Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser à un sujet particulièrement important, comment bien choisir son huile essentielle. Comment choisir une huile essentielle de qualité en toute sécurité. Alors tout d'abord, sans être botaniste, il faut quand même s'intéresser au genre et à l'espèce de la plante. Alors, je vais vous chercher un petit peu d'eucalyptus pour illustrer mes propos. Alors, l'eucalyptus, par exemple, l'eucalyptus c'est le nom de genre, mais en fonction de l'espèce, nous aurons des propriétés qui seront bien différentes. Alors par exemple, si je vous parle de l'eucalyptus radié, Eucalyptus radiata, c'est l'eucalyptus que l'on va dédier aux enfants, et notamment pour les affections respiratoires hautes de type rhinite, rhinopharyngite, les petits maux de l'hiver. Par ailleurs, si on veut s'intéresser plutôt à des affections respiratoires basses, on utilisera l'eucalyptus globulus, mais celui-ci est à réserver un usage à l'adulte, interdiction chez les enfants. Donc c'est voilà, une espèce totalement différente, un usage différent. Et enfin, l'eucalyptus citronné, alors ça c'est l'eucalyptus qu'on va utiliser l'été en prévention anti-moustique, mais aussi en massage chez le sportif, pour apaiser les muscles ou encore pour apaiser l'arthrose par exemple. Donc ça c'est l'eucalyptus citronné, donc vous voyez, en fonction de l'espèce, nous avons des propriétés qui sont totalement différentes. Donc ça c'est un point important à connaître. Par ailleurs, il faut s'intéresser également à l'organe producteur. Quelle partie de la plante va nous donner l'huile essentielle? Alors si je vous prends l'exemple de la cannelle, si vous prenez l'huile essentielle d'écorce de cannelle ou l'huile essentielle de feuilles de cannelle, vous n'aurez pas du tout la même odeur, pas du tout les mêmes composés aromatiques et donc des propriétés également différentes. Troisième point, il faut parfaitement vérifier le chémotype de la plante. Alors le chémotype, vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est que ce chinois, qu'est-ce que c'est que ce mot compliqué? C'est la carte d'identité chimique de la plante, quels composés on va retrouver à l'intérieur. Donc je vais vous l'expliquer un petit peu en prenant l'exemple de la lavande. Une lavande qui va pousser en Provence, dans un sol calcaire, en plein soleil, sujette aux embruns maritimes, va se gorger de nutriments, de composés qui seront totalement différents des composés qu'on va retrouver dans une lavande qui va pousser par exemple dans le nord-est de la France, à 800 mètres d'altitude, avec plus d'humidité, moins de soleil. Voilà, et en fait c'est ça le chémotype véritablement, c'est quels composés on va retrouver à l'intérieur. Ça c'est particulièrement important de le vérifier sur le packaging de l'huile essentielle. C'est normalement affiché et ça doit l'être. Donc c'est inscrit sous le terme huile essentielle chémotiquement définie ou botaniquement ou biochimiquement définie. Voilà, il y a un petit sigle généralement. Donc d'autres points, on doit vérifier aussi que notre huile essentielle elle soit 100% pure. Il n'y a pas eu un mélange entre ces huiles essentielles. Elle doit être également 100% naturelle. On n'a pas ajouté de composés chimiques à l'intérieur. Elle doit être également intégrale, c'est-à-dire qu'au moment de la distillation, tous les composés aromatiques ont été récupérés pour constituer l'huile essentielle. Elle doit être également bio. Alors ça c'est un paramètre que j'affectionne particulièrement, c'est que en fait si on concentre des composés aromatiques, eh ben on concentre aussi les pesticides. Donc oui, il faut y faire particulièrement attention. Donc pour résumer, l'idéal c'est quand même de privilégier une huile essentielle de qualité pharmaceutique et de bien vérifier que le chémotype est bien présent. Par ailleurs, l'utilisation des huiles essentielles n'est pas anodine. Il faut quand même prendre un minimum de précautions. En effet, certaines peuvent présenter une toxicité. Donc dans tous les cas, avant d'utiliser une huile essentielle, il est quand même bien de vérifier la réaction cutanée. Donc soit d'en appliquer une petite goutte sur le poignet ou au pli du coude. Préférentiellement, moi je les utilise diluées pour être sûr de ne pas prendre de risques. Alors en effet, il y a certaines huiles essentielles, par exemple la menthe poivrée qui, à usage répété, peut être neurotoxique. Vous en avez certaines qui peuvent être également abortives, qui peuvent être hépatotoxiques. Donc il faut quand même un petit peu faire le tri, s'y connaître un minimum et demander surtout conseil à un professionnel de santé ou à un aromathérapeute. Par ailleurs, en fonction de la voie d'utilisation, de la forme galénique, si par exemple vous utilisez par voie orale, par voie cutanée, en inhalation, l'impact ne sera pas du tout le même. Donc c'est bien avant d'utiliser une huile essentielle, de connaître un petit peu tous ces paramètres et dans tous les cas de privilégier quand même une huile essentielle de préférence de qualité pharmaceutique. Voilà, j'espère avoir fait un petit peu le tour de tous les éléments importants à retenir. Merci à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.